Bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver ce lundi, toujours avec Jacob, toujours Genèse 35 verset 1, ça va nous accompagner un bon bout de temps. Voilà, et j'aimerais aujourd'hui simplement aborder un autre thème, le fait d'être un leader ou un influenceur. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y, là tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Amen. On voit que Jacob prend la part de Dieu à dire oui, je vais me lever, c'est les textes suivants. Il a un appel de Dieu sur son cœur à quitter sa situation et aller dans une autre ville s'installer. Donc on voit qu'il est en train de se lever et d'aller, d'initier un mouvement non seulement pour lui, mais aussi pour toute sa famille, pour ses fils, pour ses concubines, etc. Donc tout son cheptel, donc il y a du monde, c'est toute une mini ville là qui va se lever et qui va faire un exode pour aller s'installer à Béthel. Donc faut s'imaginer quand même la situation où il démonte les tentes, etc. Tout le monde s'est installé, a fait des affaires et on range tout et on s'en va. Et lui, il donne des ordres très clairs et il va leur dire allez hop, on y va. Et en fait, on voit que c'était un homme qui prend ses responsabilités à cœur. Il entend la voix de Dieu, il sait que c'est un ordre clair, net, précis, qu'il faut y obéir. Donc il va parler à sa famille et puis leur insuffler cet ordre, allez, on s'en va. Et en fait, être un leader, c'est pas seulement être un leader pour les autres, c'est premièrement être un leader pour soi-même. Être un leader, c'est avoir l'état d'esprit. Avoir cet état d'esprit de dire, quand Dieu me parle, c'est capital et je vais m'appliquer à obéir à ce que Dieu me dit de faire parce que ce que Dieu dit est bon et parfait pour ma vie et pour ceux qui m'entourent. Et j'aimerais te poser cette question, est-ce que tu as dans ton cœur cette crainte de Dieu, cette sainte crainte de Dieu, ce respect de dire quand Dieu me parle, c'est important. Quand Dieu me parle, il n'y a rien qui va au-dessus de la parole de Dieu parce que Dieu, sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. En fait, Jacob va devenir un modèle à imiter. C'est comme ça qu'on est quand on est quelqu'un qui rentre dans nos responsabilités envers Dieu. On devient un modèle à imiter pour les autres et c'est ce que nous dit la parole. Philippiens 3,17. Soyez tous mes imitateurs, disait Paul, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Amen. On voit que Paul va dire, moi je suis responsable de ce que je suis en train de faire, je suis un apôtre de Jésus-Christ, je sais ce que j'ai à faire, soyez mes imitateurs, non seulement au niveau de ce que je fais, mais au niveau de ce que je suis. Et c'est ça qui transparaissait de la vie de Paul, c'est que c'était un homme qui était consacré pour Dieu, un homme qui mettait sa foi en action, un homme qui ne regardait pas à ce que ça lui coûtait de servir Dieu, mais par cela, il transmettait à tous ceux qui le voyaient faire ou qui l'écoutaient ou qui lisaient ses lettres, ce désir d'être comme lui, mais à la fin d'être comme Jésus parce que c'est Jésus lui-même qui était représenté à travers Paul. Et c'est ce à quoi tu es appelé au sein de ta famille, au sein de l'église, au sein de ton travail, là où tu es, Dieu veut que tu sois un influenceur et non être influencé. Et c'est ça qui est important. Et donc la parole de Dieu nous dit que on doit garder cette saveur que Dieu a déposée dans nos cœurs par sa parole, par son esprit. Est-ce que cette saveur de Christ est toujours en toi aujourd'hui? Est-ce que quand tu vas dans un endroit, tu as cette position de leader, de responsable, de dire je sais que si Dieu me dit va à gauche, j'irai à gauche, s'il me dit va à droite, j'irai à droite, et puis si ça plaît ou ça ne plaît pas à ceux qui m'entourent, c'est pas mon problème. Mon problème c'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce que c'est ça qui compte dans ta vie? Si c'est ce qui compte dans ta vie, alors c'est que tu as une bonne mentalité. Et ça veut dire que tu as une mentalité de vainqueur et que tu n'as pas une mentalité de suiveur et qui va commencer à être influencé par le monde, mais simplement à appliquer ton cœur à ce que Dieu te dit de faire. La Bible nous dit, Pierre 4, 10, 11, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force de Dieu, que Dieu communique, afin que qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On voit que là, Pierre est en train de dire, vous êtes des bons dispensateurs, soyez des bons dispensateurs. C'est-à-dire des personnes qui vont être des influenceurs avec leurs dons, avec leurs talents et qui vont se mettre au service des autres pour les amener plus loin. Dieu t'appelle.
aujourd'hui, mon frère, ma sœur, à reconnaître les dons, les talents que tu as et à les mettre au service de Dieu et à les mettre au service des autres afin que, tu sois ce leader là où tu es. Pas besoin d'avoir un groupe, pas besoin d'avoir un titre dans une église. Non, pas besoin d'avoir une responsabilité avec plein de monde autour de toi. Pas besoin d'être sur une estrade pour être un leader. Tu peux être un leader pour toi-même, un leader dans ta famille, un leader en toute chose parce que c'est Dieu qui te conduit par son esprit. Et c'est ça qui compte, c'est que tu te vois comme quelqu'un que Dieu veut utiliser au quotidien et c'est ça un leader. Sois un modèle à imiter. J'aimerais terminer, juste cette pensée d'aujourd'hui par 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Tu es un ambassadeur, c'est ton identité. C'est ta fonction dans le royaume des cieux. On a été choisi pour apporter la parole de Dieu. On a été choisi pour bénir notre prochain. On a été choisi, pour être ce sel de la terre. On a été choisi pour cela. Tu as été choisi pour cela. Que tu en prennes conscience aujourd'hui, que tu n'en doutes pas, parce que l'adversaire voudra t'en faire douter. Et à partir du moment où tu ne vois pas les choses comme Dieu voit les choses, que tu ne te vois pas avec, cette fonction d'ambassadeur, tu vas commencer à stagner et à t'arrêter, à te morfondre même sur toi-même, à dire « Ah, je sers à rien ». En fait, non, tu ne sers pas à rien, tu es un ambassadeur. Mets-toi à la disposition de Dieu et Dieu va te conduire et t'utiliser et faire de toi un leader dans ta génération. Alors que tu sois béni, je vais prier dans ce sens-là. Seigneur, merci de bénir tous ceux qui écoutent aujourd'hui et ceux qui peut-être sont à l'arrêt et qui sont accablés par cette pensée « je ne sers à rien » parce qu'ils ne savent pas, Seigneur mon Dieu, ce qu'ils sont en toi. Seigneur, je te prie, Père, pour qu'ils aient une révélation, Seigneur, de qui ils sont devenus et ce à quoi tu les appelles. Merci parce que tu fais lever une génération, Seigneur, d'influenceurs, Seigneur mon Dieu, pour bénir, pour apporter ta parole, pour prier pour les malades. Seigneur mon Dieu, tu fais lever cette génération aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, dans toutes les sphères et dans toutes les strates de la société, afin, Seigneur, que la lumière soit là où il y a les ténèbres, Seigneur, et que les âmes soient sauvées, guéries et restaurées dans le nom de Jésus. Merci de fortifier tes enfants encore aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve demain.